Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, alors j'espère que pour mon retour, vous allez me gratifier de beaucoup de pouces bleus. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va voir les pronoms relatifs. Hoy vamos a ver los pronombres relativos. ¿A qué sirven los pronombres relativos? Pues, un pronombre sabe que es para no repetir algo. Y relativos, los pronombres relativos son los pronombres que usamos para de dos frases hacer solo una frase. Ejemplo, la chica está en el bus, esta chica es bonita, la chica que está en el bus es bonita y ya tenemos solo una frase con el uso de un pronombre relativo. Alors, quels sont los pronombres relativos en français? En français, les pronoms relatifs sont qui, que et où. Ce sont les pronoms relatifs simples, son los pronombres relativos simples. Hay un cuarto pronombres don, que es un poquito más complicado que veremos quizá más tarde. Por el momento, los tres qui, que, où. Alors, attention, l'erreur que font les étudiants, c'est de croire que qui, c'est pour des personnes et que pour des objets. El error que hacen los estudiantes es de creer que qui piensan que es quién es para las personas y que es que es para los objetos, pero no, porque los dos pronombres relativos, qui y que, se traducen por que en español. Los dos se dicen que, de hecho, si hacen la traducción. Entonces, no es así que tenemos que diferenciar los dos pronombres qui, que. Ok, entonces vamos a ver los tres casos de uso qui, que, où en français. Premier pronom relatif, qui. Ça peut être pour des personnes, mais ça peut être aussi pour des objets. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas comme ça qu'on l'utilise. Qui est en fait un pronom relatif sujet. Cela remplace toujours un sujet. Remplaça siempre un sujeto. Y voy a dar un ejemplo para explicar. Alors vamos a tomar dos frases con dos sujetos idénticos que vamos a remplacer por el pronombre relativo qui. Alors, première phrase, la jeune fille est dans le bus. La jeune fille est dans le bus. Sujet, la jeune fille. Deuxième phrase, la jeune fille est jolie. Sujet, la jeune fille. Se ve que tenemos una repetición, la jeune fille. Y los dos casos son sujetos. Entonces vamos a usar un pronombre sujeto, qui, para hacer la frase siguiente. La jeune fille qui est dans le bus est jolie. Qui reemplaza el sujeto y se ve en la frase porque justo después de qui hay el verbo. Sujeto, verbo. Qui est dans le bus. Para mostrar que aquí es una persona, la jeune fille, pero es el sujeto más importante. Para mostrar que con un objeto funciona también. Mon ordinateur est en panne. Mon ordinateur est presque neuf. Mon ordinateur qui est en panne est presque neuf. Okay. Mi compu es un objeto, pero también aquí usamos qui porque es un sujeto en la frase. Deuxième pronom relatif, le pronom relatif que. Aquí podemos hacer, cuidado, una elisión, significa que podemos poner un apóstrofe y hacer QU apóstrofe cuando hay una vocal justo después. Alors, que es un pronombre relativo complemento objeto directo. Le pronom relatif que est un pronom relatif COD, complément objet direct. Exemple avec deux phrases. Je regarde un match de foot. Première phrase. Je regarde un match de foot. Un match de foot es el complemento objeto directo de la frase. Porque que estoy viendo un partido de fútbol. Okay. Complemento objeto directo contesta a la pregunta que. Segunda frase. Aquí lo pongo en sujeto. Ce match de foot est formidable. Ce match de foot est formidable. Aquí tenemos una repetición con partido de fútbol, pero en la primera frase es COD y en la segunda frase sujeto. Si quiero reemplazar el complemento
objeto directo por un pronombre relativo, voy a usar que. Le match de foot que je regarde est formidable. Le match de foot que je regarde est formidable. Obviamente podemos también usar un pronombre relativo sujeto diciendo je regarde un match de foot qui est formidable. Aquí reemplazamos el sujeto. Pero yo quiero reemplazar el complemento, entonces uso que. Ejemplo con la elisión, QU apostrophe, il mange un hamburger complément objet direct. Cet hamburger est délicieux. L'hamburger qu'il mange, QU apostrophe IL, l'hamburger qu'il mange est délicieux. Así usamos pronombres relativos complemento que ou QU apostrophe. Et le troisième pronom relatif, el tercero pronombre relativo, el más fácil quizá en español porque hay que reemplazar con la palabra donde, es el pronombre relativo complemento de lugar, ou avec l'accent, que significa donde, remplaza un complemento de lugar. Ejemplo, première phrase, je suis né en France. En France es complemento de lugar, donde. Première phrase, je suis né en France. Deuxième phrase, la France est un pays d'Europe occidentale. Hay une répétition entre un complemento de lugar, la France, en France, y un sujeto, la France. Entonces vamos a usar un pronombre relativo para hacer una frase, nada más. La France où je suis né est un pays d'Europe occidentale. Francia, donde nací, es un país de Europa occidental. Voilà l'utilisation des trois pronoms relatifs simples qui, que, ou. On verra plus tard don, D-O-N-T, qui signifie en espagnol cuyo. C'est un petit peu plus compliqué, mais quand on sait comment on s'en sert, il n'y a pas de problème. Continuez à écouter du français, à regarder des vidéos, regardez mes vidéos, mais regardez aussi les sites de français, les informations en français. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.